Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avaient été accordées en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Le récit de la naissance de Jésus raconté par Matthieu arrive dans la suite immédiate de la généalogie introductive que nous avons entendue hier. Cependant, des exégètes nous invitent à ne pas regarder ce récit mathéen comme la suite logique, l'aboutissement ou le point culminant de la généalogie de Jésus. Ce texte veut tout simplement parler à des croyants pour préciser ou corriger la façon dont il se représente la naissance de Jésus-Christ. Matthieu nous raconte donc l'histoire de Joseph et comment il a appris que Marie, par le Saint-Esprit, était enceinte. Nous pouvons essayer d'imaginer la situation. Quand Joseph a appris que sa fiancée attendait un enfant, cela a dû être un choc terrible pour lui. Ce sont tous ses rêves de bonheur pour l'avenir qui s'effondraient brutalement. Quelle décision devait-il prendre ? Il faut savoir qu'à cette époque, une fiancée juive était à ce point liée à son fiancé que son infidélité était tenue pour un adultère. Selon la loi juive, celui-ci avait alors le droit de la répudier, comme s'ils étaient mariés. Joseph avait donc deux solutions. Soit rendre publique la supposée infidélité de Marie, soit la répudier secrètement. C'est cette deuxième solution qu'il choisit, dans un premier temps. Mais c'est alors que Joseph, en tant que fils de David, est interpellé dans un songe par un ange. Celui-ci lui annonce que non, Marie ne l'a pas trahi. Sa maternité est l'œuvre de l'Esprit Saint, et l'enfant qu'elle porte en elle est le sauveur attendu. Joseph ne doit pas craindre d'épouser Marie, ni d'accueillir son enfant auquel il donnera le nom de Jésus. D'une situation de crise, le supposé adultère, Dieu va ouvrir à Joseph un nouvel avenir plein d'espérance, à milieu de ce qu'il pouvait imaginer, même dans ses rêves les plus fous. Il sera le père du Messie. Comme Joseph, quand dans nos vies nous traversons des moments de crise ou de doute, au lieu de nous laisser entraîner par la colère, la peur ou l'isolement, sachons garder nous aussi une porte ouverte à Dieu, comme dit le pape François, tout en ajoutant « Oui, Dieu ouvre les crises vers de nouveaux horizons, peut-être pas comme on s'y attendrait, mais comme il sait le faire. » Et ceux-ci, frères et sœurs, ce sont les horizons de Dieu, surprenants, mais infiniment plus grands et plus beaux que les nôtres. L'évangile du jour était commenté par Henri Loiseau, diacre permanent